Hey, salut à tous, là c'est officiel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo information sur Fortnite Battle Royale. Donc voilà les gars, donc aujourd'hui les gars, on se retrouve. Bref, je voulais vous dire une information sur Fortnite Battle Royale. Il va y avoir des nouvelles choses. Donc voilà, la grenade d'ombre. Donc voilà, la grenade d'ombre, un nouvel objet. Il y aura un nouvel objet. Euh, la grenade d'ombre sera l'un des principaux ajouts de la mise à jour d'ajout de contenu 8.50 de Fortnite. Celle-ci devrait être disponible dans les prochains jours. Donc voilà, je vais vous l'afficher à l'écran. La grenade d'ombre. Donc voilà, moi je dis que c'est une fumigène. Donc voilà, furtivité et utiliser font bon ménage. Voilà le message accompagnant l'annonce de la nouvelle grenade qui sera disponible dans la mise à jour d'ajout du contenu 8.50. Son nom anglais est Shadow Bomb. Ouais, Shadow, pourquoi Shadow? Parce que ça ressemble à un dragon ou à un bail comme ça, bref. Et son pouvoir devrait être équivalent à celui des pierres d'ombre que l'on pouvait trouver aux plusieurs lieux de la carte pendant la saison 6 et qui transformait le joueur d'ombre, le joueur en ombre capable de passer à travers des constructions et de se déplacer vite. What the fuck? What the fuck, ça veut dire... Non, 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 je sais, elle va servir à quoi cette bombe. En fait, elle va servir comme le cube. Vous voyez le cube? Quand vous les prenez, bah vous devenez invisible, etc. Vous passez à travers. Bah, je pense que ça va être la même chose. Donc voilà, il devrait donc être possible de transformer son équipe en ombre sur demande, faisant de cette nouvelle grenade un outil idéal pour frapper une escouade ennemie dans le dos, les ombres pouvant attaquer avec aisance les constructions ennemies. Ah ouais, en fait ça sera comme les pierres d'ombre. Vous la lancez, vous mettez en fantôme tous vos coéquipiers, donc voilà, et vous allez attaquer d'autres ennemis, donc voilà, c'est vraiment stylé. Je le testerai, donc voilà, vous verrez. Ensuite, d'autres informations. Epic Games répond aux joueurs sur le mode sensu et la résolution étirée. Donc voilà, le mode sensu il a été enlevé malheureusement. Donc voilà, je vais vous en parler, pourquoi il a été enlevé, etc. Je vais vous lire. Une large partie de la communauté réclame depuis maintenant plusieurs semaines le retour du mode sensu et la résolution étirée. Epic Games a récemment pris le temps de répondre dans un long post portant sur l'équilibrage du jeu. Alors sur le mode sensu, selon Epic Games, si le mode sensu a amélioré l'expérience de jeu pour les 10% des joueurs les plus doués au jeu, ils ont en revanche fait de Fortnite une expérience plus frustrante et moins fun pour les 90% qui restent, car le mode sensu augmente les chances de rencontrer de bons joueurs avec 100% de vie et 100% de bouclier en partie, donc d'être éliminé sans ne rien pouvoir faire. Les développeurs indiquent que cet état de fait à cause de la colère de la communauté qui trouvait que le jeu était devenu trop dur. Ils disent avoir noté une baisse la fréquentation de parties normales pendant cette période. Ah ouais, en fait, comme il y avait trop de joueurs qui étaient trop forts pour genre les Bambi, bah ceux qui savaient pas jouer comme les Bambi, bah genre c'était trop dur pour eux, car quand ils rencontraient un joueur, bah en fait le mec il avait déjà 100% de vie et 100% de PV. Donc voilà, moi perso sur la résolution étirée ici aussi, Epic Games ne souhaite pas revenir sur la décision. Deux raisons pour cela: une réglage optionnel donnant un avantage compétitif n'est pas souhaitable lorsqu'on veut que compétiteur soit sur le pied d'équilibrage. Donc voilà, là c'est la résolution étirée en compétition. Donc voilà, en compétition, ce qui fait des compétitions, bah en fait c'est les tirés, c'est l'écran. Donc voilà, je pense que c'est ça. Après vous verrez vous-même. Donc voilà, en fait, alors pour ceux qui savent, moi je disais pour le mode sensu, bah je pense pas qu'il va revenir. Pourquoi? Parce que c'est en fait pour les Bambi, bah en fait quand ils rencontrent des personnes, je disais qu'ils se font trop, bah le mec en face, bah il était déjà à 100% et il pouvait rien faire les Bambi. Donc voilà. Ensuite, moi pour moi mon avis perso, ça serait mieux qu'ils remettent le mode sensu,
parce que c'est vraiment galère. Là on a plus de construction, plus rien du tout à chaque fois qu'on fait des fights, etc. Alors qu'avant on avait des constructions de la vie, etc. Donc voilà, donc vous m'avez compris. Bref, on passe à la suite. En résumé, aucun chargement n'est prévu. Il n'y aura dans le futur proche ni mode sensu, ni résolution étirée, ni création d'un mode super tournoi sans véhicule ou sans certains objets. On a personnellement du mal à croire que le mode sensu a fait baisser la fréquentation des parties normales, mais puisque Epic Games n'a pas publié les chiffres de fréquentation sur cette période, il est pour l'instant impossible de l'argumenter sur ce point. Ah ouais, en fait on peut plus rien faire pour le mode sensu, mais vraiment faut qu'ils le remettent, sinon ça va être vraiment la merde pour les autres. Alors d'autres informations, alors je pense qu'il y a d'autres informations, je vais regarder ça avec vous. Il y a un nouveau skin qui est sorti, vous le verrez à l'écran. Il sera déjà sorti quand je vais vous sortir cette vidéo vendredi, bah il sera déjà sorti le skin. Donc voilà, je vais vous montrer le skin, c'est lequel. C'est un skin Stylord en approche, donc voilà, il est déjà sorti dans la boutique. Donc voilà, Stylord sera probablement la seconde membre des Avengers après Black Widow à avoir un skin sur Fortnite. Donc voilà, après le skin Black Widow sorti le jour de la mise à jour 8.50, c'est autour de Star-Lord, emblème des gardiens de la galaxie. En fait c'est celui qui pilote le vaisseau, donc voilà. Et Gigantex Idiot dans l'Infini War de recevoir son skin. Donc voilà, je vais vous montrer à l'écran, il est vraiment stylé, mais moi il me dit rien. Moi perso c'est Iron Man que j'attends, donc voilà. Parce que c'est Iron Man, vraiment c'est celui que je kiffe le plus dans les Avengers. Malheureusement, ceux qui n'ont pas vu Avengers, je vais pas vous dire s'il est mort ou pas, donc voilà, je vais pas vous spoil. Plusieurs déterminés l'ont en effet trouvé dans les fichiers du jeu lors de l'arrivée de la mise à jour 8.50. Il n'y a pas encore de nom officiel, mais là, l'ensemble casque métallique plus veste en cuir laisse un peu de doute quant à l'identité du personnage. On est cependant en droit de se demander qui a jugé bon d'ajouter une houppette blonde sur la tête du héros. Jusqu'ici, la communauté a plutôt fait part de sa déception, considérant cette tenue comme l'une des moins réussites du jeu. J'avoue, pour moi, le skin il est bof, donc voilà. Après on verra s'il y a, après on verra les jours à suivre. Donc là, on va voir s'il y a d'autres informations. Donc voilà, tac. L'étoile cachée de la semaine 9, retrouver l'emplacement de l'étoile cachée. Alors ça vous l'avez déjà fait, donc voilà, donc je vais pas vous en parler parce que vous l'aurez déjà fait, l'étoile de la semaine 9. Voilà, ce serait déjà passé. La construction de Loot Lake n'est pas un vaisseau mais une prison. Ah ouais, la construction de Loot Lake c'est pas un vaisseau mais une prison. On va voir ça tout de suite. Epic distribue des indices sur l'engin déterré à Loot Lake. Celui-ci sert probablement à garder quelque chose enfermé. Depuis l'arrivée de la mise à jour 8.50 de Fortnite, un tableau se trouve dans l'un des bâtiments entourant le site de fouille de Loot Lake, a été recouvert d'inscriptions, et ce dessin où on reconnaît facilement la large construction en train d'être déterrée, mais ce qui attire le plus l'attention est le mot inscrit en bas à droite du tableau, Vault. Il s'agit du terme anglais qui ne possède pas de traducteur exact en français. Les mots français crypte ou caveau pourraient être traduits par Vault, mais en anglais son sens est plus large encore, et Vault peut servir à contenir quelque chose de vivant, à condition de ne jamais le laisser ressortir. Une Vault peut donc servir de prison pour contenir quelque chose si dangereux qu'il ne devra jamais être délivré. C'est même un thème récurrent des rois fantasy. Évidemment, les joueurs ne s'arrêtent pas pour lire les tableaux et continuent gaiement de rassembler les ruines qui serviront à ouvrir la prison. Il ne faudra pas venir se plaindre quand ce qui a été enfermé sous Loot Lake sera enfin libre. Ah ouais, en fait il y a une chose à Loot Lake, en fait ça sera une prison Loot Lake. Il y a une chose qui va sortir, on ne sait pas c'est quoi, peut-être ça sera un skin. Donc voilà, et vous allez voir dans l'un des bâtiments, vous rentrez dedans et vous allez voir qu'il y a un tableau, et vous allez voir qu'il y a écrit Vault en bas à droite. En fait Vault c'est en
En anglais, c'est prison. Si j'ai bien compris, c'est prison. Donc voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous ai tout présenté dans cette vidéo, toutes les informations. Je vous les ai dit. Désolé si j'ai mal prononcé, etc. Bref, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et puis nous on se dit à la prochaine. C'est Nasser officiel. Yes,